éléments des classes inférieures de la société doivent être amenés à un contrôle total, c'est-à-dire doivent être mis à la rue, placés sous un joug et assignés à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge, afin qu'ils aient une opportunité de se poser des questions sur la propriété de la matière. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Avec un tel handicap initial, même de brillants éléments des classes inférieures n'ont que peu d'espoir de s'extirper du lot qui leur a été assigné dans la vie. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes. Au fil du temps et de l'amélioration de la communication et de l'éducation, les éléments des classes inférieures deviennent aptes à la connaissance et envieux des bonnes choses que les membres des classes supérieures possèdent. Ceci menace la souveraineté de l'élite. Si l'ascension des classes inférieures peut être contenue assez longtemps, l'élite peut parvenir à la dominance de l'énergie et le peuple par consentement ne tiendra plus alors une position de ressources énergétiques essentielles. Jusqu'à ce qu'une telle dominance de l'énergie soit absolument établie, le consentement du peuple à travailler et à laisser les autres prendre en main leurs affaires doit être pris en considération dans la mesure où un échec en ce domaine amènerait le peuple à interférer dans le transfert final des sources d'énergie au contrôle de l'élite. L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour rendre efficace une arme silencieuse et gagner le contrôle du public est de maintenir le public ignorant des principes basiques des systèmes d'un côté, tout en le gardant dans la confusion désorganisée et distrait avec des sujets sans importance réelle de l'autre côté. Ceci est obtenu en décourageant l'activité de leurs esprits, sabotant leurs activités mentales, fournissant des programmes d'éducation de basse qualité en mathématiques, logique, design des systèmes et économie, et en décourageant la créativité. 2. En encourageant leurs émotions, augmentant leur égocentrisme et leur goût pour les activités émotionnelles et physiques. En petit a, multipliant des affronts et attaques émotionnelles, viols mentales et émotionnelles, au moyen d'un barrage constant de violences, de guerre, de sexe dans les médias, en particulier la TV et les journaux. B. Leur donnant ce qu'ils désirent en excès, la junk food pour l'esprit, et en les privant de ce dont ils ont réellement besoin. 3. En réécrivant l'histoire et la loi, et soumettant le public à des distractions, étant ainsi capables de déplacer leurs pensées de leurs besoins personnels vers des priorités extérieures, hautement fabriquées. Ceci prévient leur intérêt à leur découverte possible des armes silencieuses et de la technologie d'automatisation sociale. La règle générale est qu'il y a un profit dans la confusion. Plus la confusion est grande, plus le profit est grand. Ainsi, la meilleure approche est de créer des problèmes et ensuite d'offrir des solutions. Médias, enseignement, spectacle, travail. Médias, garder l'attention du public adulte distrait, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Enseignement, garder le public ignorant des véritables mathématiques, de la véritable économie, de la véritable loi et de la véritable histoire. Spectacle, maintenir le divertissement public en dessous du niveau de la 6e. Travail, garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. Dès le moment où une personne quitte l'utérus de sa mère, ses efforts de tous les instants sont consacrés à construire et à maintenir des utérus artificiels dans lesquels se retirer ou des formes variées de coquilles protectrices de substitution. L'objectif de ces utérus artificiels est de fournir un environnement stable pour à la fois l'activité stable et instable, de fournir un habitat pour le processus évolutif de croissance et de maturité, c'est-à-dire la survie, de fournir de la sécurité pour la liberté et de fournir une protection défensive contre une activité offensive. Ceci est vrai à la fois pour le public ordinaire et pour l'élite. Toutefois, il y a une différence fondamentale dans la façon dont chacune de ces classes aborde la solution au problème. Le comportement du public est dominé par la peur, la paresse et la facilité. Ceci est la base de l'État-providence en tant qu'arme stratégique utile contre un public écœurant. La plupart des gens veulent être libres de faire les choses, explorer, etc. Mais ils ont peur d'échouer. La crainte de l'échec est manifestée par l'irresponsabilité, en particulier en déléguant ses responsabilités personnelles à d'autres, là où le succès est incertain ou comporte des obligations que la personne n'est pas préparée à accepter. Ils veulent l'autorité. Racine étymologique de hauteur.
mais ils n'accepteront aucune responsabilité ou obligation. En conséquence, ils chargent les politiciens d'affronter la réalité pour eux. En résumé, le peuple mandate les politiciens afin que le peuple puisse obtenir la sécurité sans avoir à l'organiser, obtenir l'action sans avoir à y réfléchir, infliger le vol, les blessures et la mort à d'autres sans avoir à contempler la vie et la mort, éviter la responsabilité pour leurs propres intentions, obtenir les bénéfices de la réalité et de la science sans s'exercer eux-mêmes à la discipline d'affronter ou d'apprendre l'une ou l'autre de ces choses. Il donne aux politiciens le pouvoir de créer et de diriger une machine de guerre pour pourvoir à la survie de la nation, c'est-à-dire de l'utérus, empêcher l'empiètement de quoi que ce soit sur la nation, c'est-à-dire l'utérus, détruire les ennemis qui menacent la nation, c'est-à-dire l'utérus, détruire ceux des citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas au respect de la stabilité de la nation, c'est-à-dire de l'utérus. Notre époque, vous le comprenez, est apocalyptique. Et les chrétiens doivent comprendre qu'ils revivent aujourd'hui l'agonie du Christ, c'est-à-dire l'heure où la puissance des ténèbres a un certain pouvoir sur le corps du Christ, pour le faire souffrir et même pour le faire mourir physiquement. Eh bien, ce sont les chrétiens qui sont le corps mystique du Christ. Et ils reproduisent, eh bien, ce mystère de l'agonie se reproduit aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui s'efforcent de rester droits, fidèles au Créateur et de restaurer la société sur des bases saines, véritables, eh bien, sont traités comme des gens anormaux, ou même des malfaiteurs, ou comme des anarchistes, alors qu'ils combattent les suppôts de Satan qui sont installés au gouvernement. Les bons sont dénoncés comme des gens séditieux, par les séditieux eux-mêmes qui tiennent les pouvoirs publics. Ils sont condamnés comme menteurs par les menteurs eux-mêmes qui font les lois, et ils sont poursuivis comme perturbateurs de l'ordre par les fauteurs même du désordre. Et enfin, ils se dressent même contre ces bons, eh bien, l'aveugle routine et le conformisme des paresseux et des lâches qui sont la masse plus nombreuse. Bref, le père du mensonge enlève de plus en plus aux hommes le discernement et la sagesse. C'est bien, et cela est apocalyptique, et cela se réalise par une permission divine en raison du péché des hommes qui ont voulu Mammon et pas Dieu. Alors politiquement, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faudrait faire. Mais ce que je peux et ce que je dois dire, c'est ce qu'il faut faire religieusement et moralement. Et ainsi, je préparerai les bases les plus saines possibles pour une restauration politique. Plus que jamais, eh bien, il faut faire notre salut. Et plus que jamais, notre salut est dans l'application des consignes apostoliques, celles des apôtres. Se détacher des créatures pour s'attacher au Créateur. Car, disait saint Pierre, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle que nous devons habiter un jour. Plus que jamais, notre salut dépend de l'application des consignes du Christ, qui disait « Qui aime sa vie, la perd, mais qui va haïr sa vie en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Qui renonce pas à cause de moi à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. » Le détachement des créatures, l'adhésion au Créateur. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Et qu'est-ce que l'homme pourra donner en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme pourra donner en échange de son âme? Ces maximes sont bien sûr incompréhensibles pour une âme révolutionnaire, pour une âme sensuelle, matérielle et ambitieuse. Et pourtant, ces maximes sont les moteurs de la vie chrétienne et de la vie tout court, car sans cet amour de la vie éternelle, eh bien, plus rien n'a de sens ici-bas même, et même pas la contre-révolution. La vocation chrétienne est donc de participer à la victoire éternelle du Christ. Mais pas seulement, mais seulement après avoir goûté la défaite et la mort temporelle. Autrement dit, un révolutionnaire ne peut pas comprendre pourquoi une religieuse ursuline, sœur Sophie, le 7 juillet 1794, a baisé le couperet de la guillotine à genoux avant de lui offrir sa tête. Elle a gagné. Pourtant, elle a tout perdu. Parce que notre victoire, comme je viens de le dire, c'est une participation à la victoire éternelle du Christ, mais aussi par sa mort
par son apparente défaite. Oui, c'est pas parce que notre fin temporelle, naturelle, nous serait révélée ou que notre défaite politique est avérée ou prophétisée qu'il faudrait avoir peur ou surtout cesser le combat et encore moins ne plus servir fidèlement sa famille, sa patrie et son Dieu. Les républicains peuvent donc bien nous guillotiner comme en 1789, les francs-maçons peuvent bien nous emprisonner, certains juifs peuvent bien nous déposséder, certains musulmans peuvent bien nous décapiter, etc. Mais rien ne nous empêchera de suivre le Christ crucifié et ensuite d'être glorifiés par lui et avec lui. Et c'est là que réside notre victoire. Car ici-bas, le temps passe et finira pour tout le monde. Tous nous finissons dans une planche sous terre. La vraie vie, c'est après. Ici, c'est une préparation. C'est un exercice. Un exercice pour aimer Dieu. Nos ennemis temporels, donc, nous ne priverons jamais de notre victoire qui est d'un autre ordre. Même si le combat doit être temporel aussi. La victoire, notre victoire est d'un autre ordre. Notre victoire consiste à souffrir pour la vérité. Mon honneur s'appelle fidélité. Et à mourir pour elle. Donc notre victoire n'est pas d'ici-bas, en soi. Et plus nous approchons de la fin du monde, plus le combat contre, je cite l'Apocalypse, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre, et bien plus ce combat sera une lutte douloureuse. Satan et ses suppôts, dit l'Apocalypse, feront la guerre à l'agneau, le Christ. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui l'accompagnent sont les appelés, les élus et les fidèles. Mais avant cela, l'Apocalypse nous dit que Dieu a concédé à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Bref, c'est le mondialisme qui se met en place. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, cet Antéchrist, cette bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc ceux qui sont mammonites, ceux qui servent Mammon, eh bien, vont adorer le chef du mondialisme. La victoire n'appartiendra donc qu'à ceux, dit l'Apocalypse, qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Okay. Laver sa robe dans le sang de l'agneau. C'est rouge, et pourtant on en ressort blanchi, tout purifié. Voilà ce que nous enseigne saint Jean. Si on participe au sacrifice du Christ, si on participe à sa mort, eh bien nous serons purifiés et nous participerons à sa résurrection. Et cela est possible même en temps apocalyptique. On pourrait même dire, surtout en temps apocalyptique. Souffrir pour la vérité, c'est bien plus facile aujourd'hui qu'au XIIIe siècle. Je conclus donc et je désire insister sur cette vérité qui seule peut nous donner le courage de continuer le combat pour Dieu contre ses ennemis, qui sont Satan, le monde, donc ses suppôts, les francs-maçons, les ammonites, nous avons dit, il y a les sionistes, il y a des juifs, il y a les hérétiques, il y a les schismatiques, il y a les infidèles, et il y a aussi nous-mêmes, ne nous oublions pas, par la triple convoitise, par la luxure, le matérialisme et l'orgueil, eh bien, nous sommes des ennemis de Dieu, si nous ne sommes pas les vainqueurs de ces passions vicieuses. Et pour conclure, je m'appuierai sur une remarque de Don Guéranger. Il remarque tout d'abord que le temps du retour du Fils de Dieu coïncidera ici-bas, bien sûr, avec un redoublement des fureurs de l'enfer. Les chrétiens, dit-il, fidèles, auront à subir non seulement les assauts des fils de ténèbres, mais aussi les défaillances des enfants de lumière eux-mêmes, sur le terrain des principes, par leurs atermoiements, par les transactions et l'humaine prudence de prétendus sages. Ces faux chrétiens pratiqueront une politique de concession, oubliant que la défense des droits de l'Église ne saurait consister dans l'amoindrissement ou la dissimulation des vérités qui font la force et la beauté de l'épouse, donc de l'Église. Bref, ces chrétiens, dit Don Guéranger, déplairont aux yeux du Seigneur en se conformant au siècle et en cherchant une adaptation impossible de l'Évangile avec un monde déchristianisé.
l'utopie de Vatican II vient de là. Et voilà pourquoi Vatican II est satanique. Parce qu'ils veulent une adaptation qui est impossible entre l'évangile et un monde déchristianisé. Un monde qui ne veut pas du Christ, un monde sans le Christ. Un monde qui rejette le Christ. Il n'y a pas d'adaptation possible. Il y a un combat, il y a une confession, il y a le martyre. Les chrétiens vraiment sages, dit d'Enguerrand-Gers, eux par contre comprendront que la fidélité à l'époux, au Christ, à Dieu, n'est autre chose que la fidélité à la vérité. Car le Verbe, objet de leur amour, n'est autre que Dieu, que le rayonnement de la vérité infinie. Leur unique soin sera donc toujours de se rapprocher du bien-aimé par une ressemblance plus grande avec lui, c'est-à-dire par une reproduction plus complète du vrai dans leurs paroles et dans leurs actes. Voilà comment on se rapproche de Dieu, en étant toujours plus vrai dans ses paroles et dans ses actes, dans ses pensées, dans sa vie de tous les jours, être vrai. Être vrai. Et en cela, ils serviront la société comme elle doit l'être, mettant en pratique le conseil du Seigneur qui nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et de nous confier en lui, et bien pour le reste. Laissant à d'autres alors la recherche d'humaines et louvoyantes combinaisons d'un certain compromis destiné dans la pensée de leurs auteurs à retarder de quelques semaines, de quelques mois peut-être, le flot montant de la Révolution, ils comprendront le conseil de racheter le temps que nous donne l'apôtre. Ne perdons pas notre temps, ce n'est pas nos concessions qui vont empêcher le mondialisme ou l'antéchrist de venir, non. C'est la confession de la vérité qui peut au contraire le retarder. Les âmes fidèles, et je finis, les âmes fidèles rachèteront le temps en donnant une telle intensité aux actes de leur foi et de leur amour que rien ne soit diminué s'il se peut jusqu'au dernier moment. Contre la bête à la bouche insolente et pleine de blasphème, ils reprendront le cri de Saint Michel contre Satan. Mais qui est comme Dieu? Pas de concession, on combat Satan et on cherche à se purifier toujours plus en s'unissant dans la vérité, dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire en participant au sacrifice du Christ rédempteur qui assurera notre salut au moins éternel et parfois même temporel. Voilà, je vous remercie.